Bonjour à tous, j'avais envie ce matin de faire un petit tirage général pour voir ce que les anges avaient à vous dire, ce que les guides avaient à vous dire, sur ce sur quoi on doit travailler peut-être, pour voir les événements qui peuvent arriver. Je sais que je fais le tirage de la semaine, mais c'est vrai que là j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et de voir avec vous les diverses possibilités que vous avez, voir ce qu'on nous annonce, tout simplement, les messages que moi ce matin je peux transmettre. Alors, j'espère que vous aimez ce petit genre de tirage, hein. C'est vrai que c'est très agréable à faire aussi. Du coup, je vais prendre des jeux un petit peu différents. Là, je commence avec l'oracle des rêves enchantés de Madame Lenormand, que j'utilise pas souvent, mais que j'aime bien aussi. Très, très joli jeu. Madame Lenormand, c'est pas forcément les jeux avec lesquels je me sens le plus à l'aise, mais celui-là est vraiment très, très beau. Allez, mes guides, mes anges, qu'est-ce que je dois transmettre ce matin aux personnes qui vont regarder ces vidéos? Bon, pour certains, il y a des périodes difficiles, des choix difficiles. On a tendance à se sacrifier un petit peu. Peut-être qu'on a du mal à couper quelque chose. On a la carte du rat, hein, qui dit que vous êtes un petit peu, vous vous rendez malade pour quelque chose. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Comme à mes habitudes, je ne vais pas faire un tirage très très long. C'est vrai que je réserve ça pour les consultations privées. N'hésitez pas aussi à me dire, hein, ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin au niveau des tirages. Est-ce que les tirages que je vous propose vous conviennent pas? Quelles sont vos envies? Je repars sur de nouveaux projets, je vous le dis souvent, mais c'est un petit peu long à mettre en place parce que le matériel ne suit pas. J'ai toujours pas d'ordinateur depuis un mois, donc c'est vrai que ça me complique un peu la vie. On m'a pris mon matériel. Enfin bon, c'est un petit peu compliqué de mettre tout ça en place, mais j'ai l'envie qui est là, hein, de vous proposer des choses, de vous proposer des formations, de vous proposer des soins peut-être directement en ligne. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin pour avancer, pour être guidé. Allez, c'est parti. On a la carte de la montagne, hein, donc l'élévation. On va vers une élévation. Pour chacun d'entre nous, on dépasse certaines angoisses, certaines peurs pour aller plus loin. Ouais, et on vous demande d'être attentif, de voir tous les détails, d'étudier tous les détails. Peut-être qu'il vous manque peut-être qu'il vous manque certaines petites choses pour pouvoir mettre votre projet complètement en place. Quel qu'il soit professionnel, sentimental, spirituel aussi, hein, ça peut être simplement un travail sur vous-même que vous êtes en train de faire. On voit là une femme qui pense, une femme qui se pose beaucoup de questions, donc on est plus sur une énergie féminine. Elle attend quelque chose là, clairement. Elle attend quelque chose, que ce soit au niveau affectif ou que ce soit au niveau professionnel. C'est une femme qui est dans l'attente. On a cette élévation, hein, donc c'est une femme qui est dans l'attente, mais qui va dépasser ça, qui va aller plus loin que ça, qui est peut-être en train de gravir certaines étapes. Ça la met mal, hein, ça la met mal. Financièrement, c'est peut-être pas la joie en ce moment. Et puis, c'est une personne qui est rongée par quelque chose, par le passé, par ses peurs, par ses doutes, parce que tout ne se met pas en place correctement. En tout cas, pour moi, il y a effectivement un certain stress, une certaine angoisse. C'est une femme qui attend des nouvelles, qui attend des nouvelles, qui attend de partir sur autre chose, qui attend un changement avec la carte du 1. Elle attend un changement, elle attend d'avancer. Mais pour le moment, elle est encore dans cette réflexion, comme si elle n'osait pas. Parce qu'il faut qu'elle règle certaines choses avec la carte du sarcophage. C'est la carte de la mort, donc il faut qu'elle règle certaines choses du passé. Pour ouvrir des portes, il faut qu'elle en ferme d'autres. Ça peut être dans le domaine professionnel avec le renard, ou alors on vous dit de faire attention aux autres, d'être plus rusé que certains, de ne pas vous laisser, avoir, de ne pas vous laisser envahir par le stress, parce que les nouvelles, elles arrivent, le contrat arrive, les papiers arrivent. Hein, et après, vous allez retrouver votre âme d'enfant, ça va vous mettre en joie. Ça peut aussi concerner vos enfants, le domaine familial.
et ça va répondre à vos souhaits. Donc pour moi, il y a effectivement un projet qui est en train de se mettre en place. Il y a effectivement quelque chose qui est en train de venir. Il faut pour ça fermer des portes, il faut pour ça régler certaines choses, tourner des pages pour pouvoir en ouvrir d'autres. On a les pages qui sont ici, hein, donc on peut tourner des pages. Il faut, c'est pas on peut, il faut tourner des pages sans se fier forcément aux autres. Se sortir de cette attente, hein, et peut-être entamer des démarches avec cette carte-là. Ouais, parce qu'on a la réussite. Ça peut être le domaine de la maison, ça peut être un logement, ça peut être aussi un projet de vie. En tout cas, là, on vous dit que vous allez réussir quelque chose d'important pour vous, que vous êtes en train de mettre en place quelque chose d'important pour vous, et que les choses vont se faire, mais que vous devez effectivement tourner des pages. Il ne faut pas avoir peur du changement. Là, on vous sent encore un peu crispé, un peu stressé. Ça semble un petit peu difficile pour vous encore de mettre ça en place. Allez, on va demander aux déesses. On va demander aux déesses le message qu'elles ont pour vous aujourd'hui. Quels sont les messages que vous avez pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Quels sont les messages pour ces personnes qui vont regarder cette vidéo? Quel message voulez-vous transmettre? Oui, on a Kali qui ressort à la fin et le commencement. Donc, on est vraiment dans des choses qui se terminent pour certains et certaines. Là, c'est vrai que je vous parlais plutôt de femmes. Hein. J'ai beaucoup de femmes qui regardent les vidéos de toute façon, ou ça peut être une partie féminine en vous, messieurs, hein, qui se met en action. Peut-être votre intuition qui se développe aussi. On vous demande peut-être de développer votre intuition pour aller vers quelque chose de plus... qui vous convienne mieux. Allez. On vous dit, rien ne sert de se presser. Il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. On voyait dans ce jeu de Madame Lenormand que vous étiez en attente. Rien ne sert de se presser, c'est-à-dire que l'attente est peut-être nécessaire pour justement fermer les portes dont je vous parlais. Là, pour certains, il faut encore un petit peu de patience, encore un petit peu de travail sur soi, de réflexion, pour pouvoir mettre les choses en place bien. Et on a aussi Iseux, avec l'amour éternel. Donc ça peut être au niveau sentimental que vous êtes un peu stressé parce que ça ne se met pas forcément en place comme vous voulez. On vous dit l'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Donc soit vous êtes avec une personne qui vous convient, soit effectivement l'amour que vous avez eu pour quelqu'un continue de perdurer. Allez, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire? On vous demande d'écouter votre sensibilité. Avec Tara Blanche, vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. Vous avez besoin de calme pour réfléchir. Là, il faut vous éloigner des personnes toxiques, hein, c'est clair. Des situations toxiques et des personnes toxiques pour trouver votre pour trouver votre tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Il vous manque peut-être certains éléments encore pour pouvoir mettre les choses en place. Et on a l'amour inconditionnel de Marie-Madeleine. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Il faut rester dans l'amour, quelles que soient les situations. Quelles que soient les personnes toxiques autour de vous. Vous devez rester centré sur l'amour. L'amour arrive dans votre vie si ce n'est pas encore le cas. Et vous allez trouver la sagesse intérieure. Il faut peut-être commencer par vous aimer vous-même avant effectivement de pouvoir aimer l'autre. Il faut peut-être vous aimer vous-même. Il faut peut-être trouver cet amour en vous pour pouvoir ensuite le transmettre et le vivre. Là, on a 2 cartes d'amour avec Iseux et Marie-Madeleine. Hein. Donc, pour moi, ça signifie qu'il faut effectivement vous aimer d'abord. Il faut effectivement être dans l'amour, rester dans l'amour, ne pas partir dans la colère, ne pas partir dans l'agressivité dont on vous parlait. Rester simplement dans l'amour. Allez, on va prendre le tarot des archanges de Dorine.
on va voir les messages. Je vais en tirer 5. Et on va voir ce qu'on nous donne. Ouais, rester dans l'amour. Peut-être que pour certains, il faut rester centré sur l'amour pour pouvoir trouver ce qui vous convient réellement, pour pouvoir entendre cette petite voix, pour pouvoir entendre votre âme qui vous indique ce que vous devez faire. Alors c'est vrai que moi je me pose la question aussi en ce moment, hein, comme je disais à mon ami, j'ai le cul entre deux chaises. Je sais pas, je pense que c'est pas encore le moment de savoir, mais c'est vrai que voilà, il faut que je me centre sur moi, il faut que j'aille chercher ma sagesse intérieure, il faut que j'écoute mon âme pour pouvoir savoir les choix que je dois faire, pour pouvoir savoir vers quoi aller. On a le 4 de Gabriel qui nous dit: après l'effort, le réconfort, vous récoltez le fruit de votre travail. Débarrassez-vous, encore une fois, des situations qui vous accablent. Donc, pour certains, il y a vraiment cette notion de toxicité qui fait que quelque chose vous encombre, vous empêche d'avancer. Qu'est-ce qui vous empêche d'être bien? Est-ce que c'est votre logement? Est-ce que c'est les autres autour de vous? Est-ce que c'est votre travail? Certains amis? J'en sais rien, hein, ça se saurait peut-être en privé. Mais là, on vous demande de vous débarrasser de ce qui vous pose problème. Ça insiste. Hein. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Allez. On a le roi de Gabriel qui nous dit: généreux, source d'inspiration, enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité, laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. On vous dit aussi que vous vous souciez des autres. Alors peut-être trop. Peut-être que vous vous souciez trop des autres. Après, pour moi, on ne peut pas être trop dans l'amour. Et on a encore Gabriel. Donc, vraiment, on est dans cette... on est vraiment avec Gabriel aujourd'hui. Gabriel qui vous dit: suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures stimulantes et nouvelles. Là, vraiment, c'est un message pour bouger, pour aller vers quelque chose. Et là, on a simplement Samuel qui vous dit: changez votre vie. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Très jolie carte de changer votre vie. On a le 5 d'Ariel qui vous dit: vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Donc là, on vous demande de saisir les opportunités, de relever les défis. Et là, on vous dit: vous n'êtes pas censé être seul. D'accord? De l'aide à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. On vous demande de vous centrer une fois de plus sur vous-même pour aller vers quelque chose. Et on a le 9 de Raphaël qui vous dit: faites un vœu, vos rêves deviennent réalité. C'est une période heureuse dans votre vie. Vous êtes réellement dans une période chanceuse de votre vie où vous pouvez changer certaines choses qui ne vous conviennent plus et où vous pouvez aller vers quelque chose qui vous conviendra mieux. Je trouve ça très beau, très très joli message ce matin. De tous nos anges et archanges, de tous nos guides. Allez, je vais finir avec le petit jeu des fées avant de regarder l'oracle de l'amour. Allez, les petites fées. Quels sont les messages que vous avez pour nous aujourd'hui? Là aussi, je vais en prendre 3. Allez, mes fées. Quels sont les messages que vous avez pour nous aujourd'hui? Oh, pardon. Alors, ok. À qui devez-vous pardonner pour avancer? Gros travail de pardon. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. On en parlait là ce week-end de la colère. J'en parlais avec des proches, avec mon ami, ma meilleure amie. Voilà. À qui doit-on pardonner pour avancer? Pas simple, hein. Comment pardonner? Ça, c'est un gros travail à faire qui peut durer toute une vie. Comment pardonner? Il y a quand même de la colère qui est là. Colère après un enfant? Peut-être. La relation que vous avez avec vos enfants fait partie de votre vie, de but de votre vie. Peut-être un souci avec un enfant, peut-être que vous devez apprendre à vos enfants à pardonner. Voilà, peut-être avoir une discussion avec eux. C'est une très très jolie carte. Elles sont très jolies, mes cartes, hein, de toute façon, des fées. J'aime bien ce jeu. Enfin non, c'est pas que j'aime bien, j'aime beaucoup ce jeu.
Allez, une dernière carte. Posez-vous la question à qui vous devez pardonner pour pouvoir changer de vie, vous libérer de votre passé pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer et être bien. Enfin, trouver une plénitude et une sérénité dans votre vie. Ne plus pleurer, ne plus être dans le chagrin, ne plus être dans les blocages et avancer. Ouais, ça va faire partie du travail qu'on aura à faire sur ces prochains mois, c'est clair. Allez, quel est le dernier message que vous avez pour nous aujourd'hui, petite fée? Je coupe. Faites de l'exercice, parce qu'en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez à la hauteur sur tous les plans. Et tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien pour vous. Tout se déroule merveilleusement bien selon le plan divin. C'est pas la peine d'aller trop vite, c'est pas la peine de freiner. Tout se déroule comme il se doit. Allez les amis, un dernier petit tirage avec l'oracle de l'amour pour voir où vous en êtes au niveau sentimental. Ouais, bon ben voilà. L'amour véritable. Voilà le message. Voici l'amour de votre vie. Aimez-vous véritablement et vous pourrez aimer. Peut-être que vous êtes avec votre amour véritable. Et ça, c'est une des plus grandes chances. Très très joli tirage. On vous dit aussi, vous pouvez aimer sans crainte. On est vraiment dans cette notion d'amour aujourd'hui. Voilà les amis, ce que je peux vous dire. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver tous les jours. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à plus tard. Bye.